Salut à tous, on a une baisse actuellement des marchés, c'est expliqué par la macroéconomie et les données qui sont sorties, notamment l'ISM Services. On va détailler tout ça et après on reviendra sur les graphiques. Du coup, ce qui s'est passé à 15h45, on a eu des bonnes nouvelles, c'est-à-dire une augmentation du PMI Services, qui je le rappelle est super important parce que les services aux États-Unis c'est 80% de l'économie. Sauf qu'à 16h, il y a eu d'autres données qui sont tombées et là c'est vraiment pas terrible, le marché n'a pas du tout apprécié et à juste titre. L'ISM non manufacturier, que ce soit l'activité ou l'emploi, c'est en baisse. L'ISM non manufacturier des nouvelles commandes, alors c'est la seule disquette qui pourrait nous sortir, c'est que les nouvelles commandes soient en baisse justement parce qu'ils avaient commandé avant les tarifs. L'indice les plus terrifiants sont ces deux-là. Pour faire simple, l'indice PMI non manufacturier, c'est un peu comme la santé globale des services. Au-dessus de 50, ça veut dire que les services se portent bien et qu'on considère que c'est entre guillemets en expansion. En dessous de 50, on considère que ça se contracte, du coup que ça régresse. Comme vous le voyez, on est juste à peine au-dessus de l'expansion. Donc on a beaucoup de stats qui sont pas folles et celle-là en plus qui est vraiment la principale qui vient faire encore plus de mal. C'est pour ça qu'on assiste à une baisse des marchés. Et la seule stat qui est plus élevée que prévu, c'est aussi mauvais pour l'économie. On peut voir qu'en plus depuis le début de l'année 2025 ça augmente, c'est tout simple, hein, c'est les tarifs. Pour rappel, ce que c'est les prix payés, c'est un peu globalement ce que les entreprises payent dans les services. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est matières premières, prix à l'importation, mais aussi les salaires. Donc on pourrait se dire que si jamais c'est les salaires qui augmentent, c'est pas grave parce que ça veut dire que c'est bon pour l'économie puisque les personnes ont plus d'argent, donc ils auront plus d'argent à dépenser. Sauf que pas du tout. En fait, on voit que l'augmentation des salaires est en baisse. Et en fait, ce qui est terrifiant dans ce graphique, c'est les lowest quartile. Donc en fait, c'est les 25% des personnes qui ont les salaires les plus bas, qui voient leur augmentation de revenus diminuer le plus. Et là, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie, parce que je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais en gros, c'est ceux qui sont le plus impactés par une baisse ou une hausse de leur salaire. Et ça se ressent tout de suite dans la consommation des ménages, le sentiment des consommateurs. Donc c'est vraiment une donnée qui n'est pas terrible pour l'économie. On a donc des mauvaises nouvelles pour la croissance et absolument toujours pas de bonnes nouvelles pour l'inflation. J'avais dit que c'était pas forcément un cocktail bon pour la baisse des taux. Le dernier rapport sur l'emploi a eu trop d'impact, donc même avec les données d'aujourd'hui, ça n'a pas trop bougé. Donc je commence par le Nasdaq, qu'est-ce qui se passe? Forcément, après des nouvelles comme ça a baissé. Rebond classique en dessous de la tiers, c'est là où il y a le plus de chances de se retourner, donc il y a sûrement des personnes qui prennent des achats. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner vers le haut, mais c'est là où il y a le plus de chances que ça se produise. Si jamais ça se produit, j'y crois pas avec des données comme ça, comptez sur les analyses pour vous balancer une disquette, pour vous dire que ça remonte, parce qu'en fait il y a telle data qui... Il n'y a rien du tout, les données elles sont catastrophiques. La seule raison, si jamais le marché remonte, c'est juste que les personnes ont tellement shorté qu'ils viennent se faire short squeeze par la smart. Si jamais ça continue à descendre, il faudra regarder ce qui se passe dans cette petite zone. Juste là, il y aura potentiellement une manipulation, une réaccumulation, hop, et on repart vers de nouveaux sommets. Et si ça commence à refaire dans cette zone une redistribution, pour moi, on va aller venir chercher toute cette zone de liquidité avec un rebond potentiel dans cette petite ordre en bloc juste ici. Il faut faire gaffe avec le Nasdaq parce qu'il est vachement filou, il est tellement bullish qu'il en profite direct pour remonter. Donc potentiellement, si jamais on vient ici, hop, juste là, c'est possible qu'il vienne totalement repartir tout de suite sans même break ce petit lot juste là. ETH quant à lui, s'il veut repartir, c'est maintenant, hein. Il vient de casser sa tiers, il rebondit dans ce petit order bloc juste là. Bon, moi, je vous avoue que l'ambiance là, elle est pas terrible. Je ne crois pas du tout à un rebond. Je pense plus à une continuation baissière. En 4 heures sur ETH, on avait fait le job. Hein. Pour moi, c'était vraiment ce qu'on appelle une sainte correction. Même si je trouve que c'est un peu utilisé à tort et à travers. De mon point de vue, c'est le cas. On est venu liquider cette TR. On est venu réagir dans cet order block. C'était assez simple pour refaire une continuation haussière. Donc si jamais on vient baisser, malheureusement je pense que ce lot va venir se faire casser. Après l'avantage c'est que ça pourrait nous donner un espèce de W pour aller chercher des high. Donc moi c'est pas comme ça que je trade, mais l'avantage c'est que du coup c'est un peu autoréalisateur, les personnes vont voir un W. Si jamais il y a un sentiment positif, en plus de ça les gens vont acheter, ce qui va faire monter le prix. Bon, l'avantage c'est qu'il est déjà dans sa zone, donc on va bien voir si ça remonte tout de suite ou si jamais c'est un pétard mouillé. BTC pareil, il est venu casser sa tiers. Il est venu réagir dans cette grosse order block. Et si on dézoome, pareil, je vous en avais parlé hier, mais il avait fait le job. Hop, il était venu pile réagir ici. Il avait fait une manipulation de wick-off juste là. Pour moi, c'était quand même assez bullish. Si jamais il n'y avait pas la news echo, je vous dirais que c'est magnifique parce que ça revient pile là. Hop, tac. Et qu'en fait, du coup, ça a profité de faire une réaction juste ici, donc ça nous permet d'accumuler là, enfin de distribuer, pardon, on revient ici, on accumule, on vient refermer les derniers ordres,
et on va aim cette petite zone juste ici en venant liquider tous ceux qui se sont mis là. Si jamais vous allez regarder la heatmap, c'est pareil, c'est jaune bouillant. Il y a énormément de personnes qui se sont mis en short. Donc à voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va nous mettre une disquette comme quoi en fait vu que les taux vont baisser, bah, finalement on va enfin avoir de l'argent pas cher et du coup c'est positif pour les rendements futurs. Mais pareil que TH, de toute façon si jamais on nous met une disquette, on va le voir assez rapidement. Si vous êtes familier avec mes vidéos, vous voyez que d'habitude les stats je ne les surinterprète pas. Je prends du recul et la plupart du temps je m'en fous, je regarde juste ce qui se passe sur le prix. Est-ce que là ça veut dire que c'est l'apocalypse et qu'il faut vite tout vendre avant qu'on se prenne un moins 50%? Non, je ne pense pas parce que justement graphiquement c'est très beau ce qui se passe, hein, on l'a vu sur ETH et BTC. Pareil pour Other, en fait on est venu chercher la tiers, on est venu réagir juste là et pour l'instant on a une belle réaction. Et si jamais on vient réagir, on va très rapidement aller sur ce high et aller plus haut, donc ça veut dire des très belles performances. Donc ça peut être une très belle occasion de venir péter tous les shorts, de remonter en boucle et finalement venir enfin chercher toutes les personnes qui se sont mis là, juste là ce que j'avais dessiné, qui sont tous mis en short depuis le début et que je vous dis qu'on va forcément aller les chercher parce que ça n'existe pas un monde où on descend en enfer en laissant toutes les personnes le temps de short. Mais bref, si jamais vous avez un AL qui est très haut perché, ça peut peut-être être sympa de prendre des bénéfices si jamais on a un checkout. Mais de toute façon, vous auriez dû prendre des profits parce que dans la grande majorité des cas, la surperformance est plutôt éphémère par rapport au marché des altcoins en général. Mais si jamais vous êtes dans des AL qui ont à peu près cette tête-là ou un peu moins de performance, pour moi, ça vaut absolument pas le coup de se dérisquer. Le risque reward est vraiment pas bon. Si on va sur une crypto-monnaie comme Tao, par exemple, bon, vous voyez où est-ce qu'on est. Si on se met en daily, on est quand même vachement bas, hein. Le risque, c'est d'aller chercher juste là, les 280. On n'est qu'à moins 15%. Et pour moi, si on va taper les 280, il y a tellement de personnes qui vont acheter sur le bouton buy qu'on va repartir haut. Ils vont se prendre un quasi x2 parce que la target que tout le monde va aim, c'est les 500. Sauf que là, on a déjà eu un retracement dans cette zone-là. Donc potentiellement ici, hop, on a ce qu'on appelle un break-off structure, un retour ici et après on remonte. Bien évidemment, je pars du principe que cet argent, vous n'en avez pas besoin dans horizon 3 à 6 mois. Hein. Dans une logique pure de spéculation, c'est absolument pas un bon endroit pour vendre. Dernier aparté, si votre plan vous dit de vendre, vendez, hein, suivez votre plan, m'écoutez pas. Hein. Mais au moins, vous avez mon avis sur la situation et je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué sur ma vidéo. Ceci étant dit, à part fait exceptionnel sur les marchés, normalement demain je fais une analyse d'altcoin. J'en ai déjà prévu 4, donc si jamais vous voulez que j'analyse un de vos altcoins en 5e, n'hésitez pas. Si jamais c'est le cas, prenez-moi un altcoin qui est un minimum intéressant, hein, pas un truc à 20 millions de market cap. Sur ce, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!